Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5, je vous le disais. Et nous avons l'équipe de IMSA dans le DAF Fresh Morning. On a Madame Azizé Rizonga Reine Carmelia. Elle est chargée de la communication et des relations externes. Et Monsieur Akenenge Jérémy, il est agent communication, logistique et relations extérieures. Et on a Émeraude Diamant Vert. Émeraude Diamant Vert qui est gérée de IMSA. School est là avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM. La station, et quand je vois Émeraude, je ris déjà. Donc, c'est normal, un truc des malades. Bonjour Madame Azizé. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors IMSA, parlez-nous un peu avant qu'on se lance dans le jeu de réponses-questions. Alors IMSA, déjà merci de nous accueillir ici ce matin. IMSA, c'est un institut privé, pas comme les autres. On va dire que c'est tellement différent que notre slogan là-bas, c'est Alio Modo Formare, donc apprendre autrement. Alors, IMSA, c'est une jeune équipe gabonaise qui est en place déjà depuis 5 ans. Alors, IMSA, c'est 2 campus. IMSA, c'est le management, c'est les sciences et techniques. IMSA, on va dire, c'est l'avenir du Gabon en matière d'éducation. Vous avez 2 campus situés au même endroit? Non, on a un campus au niveau de Charbonnage, donc qui est la Business School, oui. Et on a une succursale au niveau de Damas. Au Charbonnage, la Business School, donc on apprend tout ce qui est métier de la finance, économie, gestion, management et autres. Et au niveau de Damas, on a tout ce qui est sciences et techniques. Donc là-bas, on retrouve la santé, on retrouve l'informatique, etc., etc. Vous existez depuis 5 ans? Oui, depuis 5 ans, officiellement. Pourquoi vous dites officiellement? Non, officiellement, parce que à l'époque, c'est vrai qu'on était encore très jeunes, on n'osait pas encore se mesurer au grand. On va dire qu'aujourd'hui, maintenant, avec l'expérience que nous avons acquis, on est prêt à, en fait, à se lever en disant que bon, nous sommes maintenant là. Qu'est-ce qui a motivé l'installation de cet établissement dans un environnement où on sait qu'il y a la prolifération des établissements supérieurs? Alors, si je peux me le permettre, je dirais un peu le ras-le-bol parce que on avait toujours tendance à revoir les mêmes choses dans les établissements. Et aujourd'hui, avec IMSA, bon, certains étudiants se rendent compte qu'effectivement, c'est différent. Parce que nous, c'est un mélange, on va dire, de culture exotique. On est... Culture exotique. Exotique, non, oui. Soyez un peu plus explicite, je ne comprends pas. L'enseignement est exotique. Oui, c'est exotique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avant, en fait, on avait un enseignement typiquement théorique. Alors qu'aujourd'hui, IMSA apporte un enseignement mixte. C'est-à-dire la théorie et la pratique. Ça veut dire déjà depuis notre première année à IMSA, on va en visite en entreprise, on a des excursions. Alors, deuxième année, c'est même encore pire, on a droit au stage. Voilà, les formateurs sont des formateurs choisis pas au hasard. Ce sont des personnes qui sont expérimentées et qui emmènent les étudiants pas seulement à comprendre le métier qu'ils sont appelés à faire plus tard théoriquement, mais aussi avec la pratique, en les emmenant dans des immersions parfois journaliers ou par mois. C'est-à-dire les mettre déjà en situation dans le monde professionnel et autres. D'où je parle d'un mélange exotique. Quand vous avez parlé de stage, excusez-moi, est-ce que l'établissement aide les élèves dans l'obtention des stages ou encore c'est juste des visites? Est-ce que vous êtes en partenariat avec plusieurs entreprises? On est en partenariat avec plusieurs entités aujourd'hui. Et même là encore, en venant à Urban FM, on avait déjà aussi lancé une demande. C'est peut-être le moment aussi d'accepter notre demande de partenariat. Alors, vous faites la communication là-bas? Oui, on fait marketing, communication digitale. Il n'y a qu'à voir notre manière de communiquer aussi sur les réseaux sociaux. On s'est dit que, pourquoi pas aujourd'hui proposer de nouvelles choses. Ne pas seulement se baser sur la communication organisationnelle des entreprises, mais aussi mettre ce côté digital, donc le community management, l'infographie, etc., etc. D'où on s'associe en fait avec plusieurs partenaires pour pouvoir permettre à nos étudiants en fait d'expérimenter
ce qu'ils voient déjà à l'école dans ces différentes entreprises-là. Nous ne demandons pas des partenariats seulement pour nous grandir, mais pour grandir nos étudiants aussi en termes d'expérience professionnelle. Monsieur Akenenge, quel est votre domaine de définition dans toute cette activité? Déjà, bonjour. Donc, je commencerai mon propos en disant la qualité se vit, elle ne se chante pas. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons un positionnement sur l'ère de formation parce que nous souhaitons déjà que nos étudiants soient bien formés. Et cette formation passe déjà par des formateurs compétents via les différents CV, donc leur manière à laquelle ils postulent au sein de notre établissement. Alors, la qualité se met en exergue de quelle manière? Nous avons un programme intitulé chez nous « Un jour, un métier ». Déjà, nos étudiants, depuis la première année, vont en immersion dans des entreprises auxquelles nous avons signé des partenariats, bien évidemment, afin d'avoir plus ou moins ample rudiment sur les formations de manière théorique qui suivent chez nous. Alors, mon champ de prédilection, c'est lequel? Je suis ce pont entre l'IMSA et les entités extérieures afin de permettre à ce que nos étudiants puissent accroître leur expérience tant sur la formation qu'elles reçoivent, tant sur la manière à laquelle elles vont les mettre en pratique au sein des entreprises auxquelles elles sont envoyées. Raison pour laquelle je me bats, donc mon cheval de bataille avec toute l'équipe qui nous accompagne, de pouvoir nouer des nouveaux partenariats en raison des filières auxquelles nous dispensons dans notre école supérieure. Ça se passe plutôt bien? Ça va. Rien n'est compliqué dans la vie, il suffit d'avoir tous les outils nécessaires. Donc vous donnez une garantie que la majorité de vos étudiants font une immersion en entreprise? Nous certifions que nos étudiants, dès la première année, vont en stage en entreprise. Raison pour laquelle, si vous suivez nos différents canaux de communication, tels que notre page Facebook, vous verrez tout ce que se fait de manière pratique. D'accord. Et c'est Made in Gabon. Qu'est-ce qui a motivé le choix d'Emeraude dans la présentation de votre établissement IMSA? Alors, pourquoi le choix d'Emeraude? Déjà, Emeraude est une Gabonaise pure sang. Effectivement, ça on sait. Effectivement, à chaque fois qu'on voit Emeraude, on a ce sentiment d'appartenance parce que Emeraude parle un peu de tout et de rien. Elle parle des faits de société existants. On peut s'identifier à Emeraude aujourd'hui. Oui, Emeraude n'est pas seulement, on va dire, une artiste et autres, mais c'est une influenceuse sur le plan éducationnel. Oui. Elle n'a pas la main fermée, en fait, ou la bouche fermée. Elle parle aisément, en fait, des faits de société et autres. Et Emeraude, franchement... elle est sympa. Elle est Emeraude. D'accord. Voilà, c'est vraiment une pierre précieuse. Emeraude, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Donc merci. tu es sûr que tu voulais aller dormir au checkpoint? Ah, tu Non, sais, Emeraude, tu n'es pas sérieuse, quoi. Je te jure, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit que la fille, elle a un autre problème. Tu vas dormir au checkpoint. tu sais, dans la vie, Mais la leçon était bonne, hein? C'est-à-dire, tu sais, quand quelqu'un prend du recul sur tes vidéos, il comprend la leçon. ouais. Voilà, ceux qui veulent s'arrêter à la comédie. Voilà. Surtout quand tu parles de l'image des militaires en ce temps-là, tu vois. Et c'est ce qui est vraiment bien intéressant quand tu dis que voici, c'est comme ça que vous gaspillez l'image. Ouais. On vous dit de faire un vrai travail. Toi, tu dors. Donc je dors avec toi ici, là. Ça m'a tué la vidéo, là, je te jure. Je dis que non, mais tu as de l'inspiration, hein, tu t'inspires de toute la société, en Inspiration fait. déjà inspirée. Mais Ouais. toi-même, tu es en train de tourner tout le temps. Comment tu prends du temps pour observer la société et t'inspirer? Oui. Honnêtement, je pense que mon énergie et le temps, c'est Dieu qui me donne. Parce que je t'assure que 24 heures pour faire tout ça, c'est pas suffisant. Oui. C'est vraiment pas suffisant. Je pense que j'ai habitué mon organisme et le temps que je gère. C'est un peu comme un chrono qui tourne et qui n'arrête pas de tourner. Oui. C'est-à-dire même quand je suis à la maison, je dors, je regarde la télé, je me douche, je suis toujours en train de réfléchir, je suis toujours en train d'observer autour de moi Ouais. parce que je m'inspire de tout ce que je vois autour de moi. Est-ce que avec ton expérience et ton image, il y a des marchés ou des messages que tu refuses de faire passer maintenant aujourd'hui? Ou Emeraude est oui surtout? Alors, je ne suis pas oui sur tout, heureusement. Voilà. Tout simplement parce que j'ai réussi aujourd'hui à associer mon image, je dirais pas à la vérité, mais aux réalités. Donc, du coup, je pense qu'on vit dans une société où il y a des bonnes et des mauvaises choses, il y a le bien et le mal. Moi, j'ai pris position, voilà, tout simplement. Et mon objectif est de faire voir les choses telles qu'elles sont.
Parce qu'en général, l'être humain est hypocrite. Donc, du coup, moi, j'ai pris position tout simplement à emmener les gens à reconnaître voilà, les réalités, nos comportements. Parce que ce sont nos comportements. Oui, mais on a tendance à donner l'impression que, voilà, c'est pas le nôtre. Donc, c'est ça. Yes. Mais c'est bien. Est-ce que, parlant des messages et autres, ou bien encore des marques que tu vends, tu les consommes réellement, si on parle du côté alimentaire? Parce qu'on sait que certains influenceurs, par exemple, vendent des produits qu'elles ne consomment pas elles-mêmes. Est-ce que c'est ton cas? Alors, j'ai déjà reçu des propositions de la sorte. C'est-à-dire juste faire notre pub et ne pas consommer parce qu'on voit la notoriété d'Emeraude. Oui. Mais je peux vous assurer et certifier que tous les produits dont je fais les placements de produits, je les teste. Je les teste et je consomme d'ailleurs. D'où quand je vois qu'un produit est nuisible, même rien que pour moi, c'est pas évident. Parce que c'est mon image quand même qui est devant. Voilà, quand IMSA est venu te contacter et puis te présenter le projet, comment tu as capté ça? Alors déjà, ça fait plusieurs mois, je vais quand même dire, ça fait bientôt 1 an que je reçois des messages de demande d'aide tous les jours. Vraiment, je suis acculée. Demande d'aide comment? Genre qui te voit comme la grande qui a beaucoup de pognon. Oui, qui a beaucoup d'argent, qui peut résoudre les problèmes de tout le monde. Est-ce que tu n'as pas l'argent? Non, on n'a pas l'argent, on se bat. Ça, c'est la vérité, on se bat. Ça, c'est la vérité. Donc, du coup, avec ça, je suis tellement embêtée déjà parce que l'affluence, mais elle est énorme. Je peux recevoir entre 5 et 10 messages par jour. C'est énorme. Et je suis quand même touchée parce que, comme je l'ai dit dernièrement dans la vidéo, j'annonce mon partenariat avec IMSA. Je suis enfant de prolétaire. Je sais ce que c'est la difficulté. Je la connais très bien. Du coup, je me suis dit aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce d'avoir une notoriété. Voilà, je n'ai peut-être pas les moyens, mais j'ai cette capacité-là d'aider les autres d'une autre manière. Donc, je pense que IMSA, c'était juste le timing parfait parce que je faisais des demandes autour de moi, voir comment aider certains. Et je me suis appuyée sur l'éducation parce qu'il faut le dire, on a un problème aujourd'hui côté éducation. L'éducation aujourd'hui, c'est un investissement. Aujourd'hui, au Gabon, l'éducation, c'est un investissement. On n'a pas cette grâce-là d'avoir les enfants qui fréquentent des bons établissements, etc. Donc, c'est vraiment un investissement. On a ça et on a aussi le côté parfois des missionnaires, des parents, la société qui est là, qui influence la jeunesse. Je me suis dit, je vais m'appuyer sur l'éducation pour aider des jeunes que je pourrais aider. Voilà. Et quand IMSA et moi avons fait connaissance, j'ai d'abord cherché ce que IMSA peut apporter aux jeunes que je veux accompagner. D'accord. J'ai fait une étude de ce qu'ils proposent, j'ai posé des questions. J'ai vraiment été curieuse avant de me lancer. Est-ce qu'à travers ton image, on a la possibilité d'avoir peut-être, je ne sais pas, une réduction du côté de IMSA? Peut-être dire que je viens mais bien avec sûr, et mieux même. code promo et mieux même. Émeraude argent ou Émeraude 4 non. et payé. Et mieux même. Émeraude argent. Oui. L'argent et mieux même, effectivement, avec mon image, que ce soit les parents, les étudiants qui iront dans les établissements IMSA bénéficieront bel et bien d'une réduction. Et bien même. C'est ça. Et bien même. Parce que c'était ça le combat. C'est pas tout simplement faire connaître l'établissement. Non, mais il faut qu'on puisse ressentir qu'il y a un combat qui a été mené derrière. J'ai dit, voilà ce que moi je veux pour ma communauté, pour les personnes qui me suivent. C'est ce que je veux. Si vous êtes prêts à faire des réductions pour eux, moi je suis partante. Si vous êtes prêts à m'accompagner, à sponsoriser 10 étudiants, moi je suis partante. C'était ça en fait. C'était ça. Vous êtes plutôt satisfait de son travail? Ah ben oui. Madame Azizé. Effectivement. Sinon, on n'aurait pas travaillé avec Emeraude. Alors déjà, chez nous, IMSA, c'est la qualité qui prime. Donc, on regarde d'abord à la qualité, on regarde aussi à la moralité, à l'identité de la personne avant de pouvoir nous associer. Alors, Emeraude est vraiment le reflet parfait, en fait, de la moralité et de la jeunesse gabonaise, d'où nous avons choisi de nous associer avec elle. D'accord, ok. Et les coûts? Alors... parce qu'on ne peut pas se séparer sans parler des coûts. Effectivement. Tout ça, c'est bien, mais on doit savoir combien ça coûte pour aller apprendre à IMSA. Il y a un très bon rapport qualité-prix.
Alors, on varie et notamment de 750 000 à 1 million. Voilà, donc de la première, de la première année licence en master. Mais aussi, déjà pour modérer encore plus les coûts, on a un jeune produit qui rejoint le groupe IMSA, qui est le produit IPM, l'Institut privé des métiers, qui lui aussi est venu pour ceux-là qui veulent apprendre facilement un métier. Donc, les coûts là-bas varient on va dire, de 30 000 francs à un petit 70 000. D'où vous voyez que IMSA a vraiment ce sentiment-là, en fait, d'éduquer la jeunesse gabonaise. La capacité d'accueil. Capacité d'accueil, on est entre 1000. Oui, on est entre 1000. Bon, on va dire entre 500 et 1000. Oui. Voilà. Est-ce que vous financez les projets des étudiants? Effectivement, on a le fonds d'accompagnement. Donc, je vais laisser monsieur Jérémy Akenenge. Oui, monsieur Akenenge, le fonds d'accompagnement pour les études, pour les projets des étudiants. Le phare. Il a été mis en place par le docteur Obiang Akenenge, président fondateur de l'IPSA. Alors, quelle est la réelle motivation de ce fonds? Le docteur Obiang Akenenge a vu le besoin de pouvoir accompagner les élites de demain. Raison pour laquelle notre slogan Alio Modo Formare. Donc, nous avons une nouvelle manière de Le slogan, c'est Alio Modo Formare, apprendre autrement. C'est en latin. Oui. Exact. Ah, d'accord. Alors, donc, quelles sont les personnes éligibles à pouvoir bénéficier de ce fonds? Déjà être un IMSAïste, être inscrit à l'IMSA, déjà, et après soumettre un projet qui sera sélectionné parmi les meilleurs. Et pendant 3 ans, l'IMSA accompagne votre projet avec un droit de regard dessus. Donc, ça voudrait dire que ce sont des fonds qui sont débloqués de manière progressive, qui permet aux jeunes Gabonais non seulement de créer de l'emploi, mais de pouvoir se faire également un nom sur la place du milieu professionnel. À la hauteur de 5 millions de francs 5 millions de francs CFA. 5 millions, c'est... Exactement. Vous êtes en partenariat avec la NBJ? Exactement. Oui. Si vous frappez sur le site de l'NBJ, vous verrez que IMSA est à la 4e position, si je ne me trompe pas. Donc, nous sommes bel et bien reconnus déjà par le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais aussi, on a récemment signé un partenariat avec Cambridge. Donc, ce qui permet aux étudiants aussi... Cambridge. Oui, Cambridge University. Donc, ce qui permet aux étudiants d'apprendre l'anglais déjà depuis la première année licence jusqu'en master. Et ils sortent de là avec un diplôme qui est délivré par la Cambridge Community. Et nous sommes aussi leurs représentants au Gabon, voilà, de la Cambridge University. Vous pouvez revenir sur les quelques formations que vous proposez? Alors, on va parler des formations phares. On va dire le marketing communication digitale. Déjà, Urban FM a accepté notre partenariat. Déjà, merci. Et on va dire, nous faisons de la logistique, de la ressource humaine, mais ressources humaines et qualité. Parce que c'est vrai que les autres font uniquement la ressource humaine. Nous, on a ajouté la qualité parce que c'est la qualité qui fera de nos RH les meilleurs. Alors, on a la comptabilité, on a finance, banque, assurance. Alors, du côté de Damas, bon, j'ai pas tout cité. Je vous laisse le flyer pour que vous retrouviez les autres filières. Du côté de Damas, on a les filières santé, notamment sciences infirmières, études maïeutiques. On a sciences halieutiques, on a sciences agronomiques aussi appliquées. Nous avons aussi beaucoup de projets, en fait, notamment par rapport à l'agronomie, donc l'agriculture au Gabon. Notamment nous voulons relever le blason en fait, de l'agriculture, d'où nous proposons ces filières-là. Quoi d'autre encore? Je laisserai M. Akenenge m'aider à terminer un peu par rapport aux filières. Donc déjà, c'est pour dire ici la particularité de notre établissement, ce n'est pas de former des futurs fonctionnaires de l'État, c'est de former des futurs entrepreneurs. Ouais. Je m'explique. Aujourd'hui, nous avons nos étudiants, et le meilleur des exemples, parmi tant d'autres, qui, depuis la première année, ont suivi un apprentissage de rigueur. Et aujourd'hui, ils sont en 3e année, sciences agronomiques, ils se sont mis en coopérative. Donc, ils ont un espace dans lequel ils cultivent l'aubergine, le piment, j'en passe. Et on consomme. Ils ont mis en place une plateforme via WhatsApp. Et à certaines périodes, ils vous disent le type de produit qu'ils commercialisent.
avec un circuit de livraison. Donc c'est quelque chose à pouvoir féliciter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des Gabonais qui sont réunis, qui ont compris que pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, j'y arrive, il faudrait déjà pouvoir décider. Donc avoir ce déclic de dire aujourd'hui j'ai fait, demain après-demain, si je sollicite l'aide de l'État, mais voici déjà ma part, afin que l'État ne puisse faire que de vous pousser un peu plus en avant. Merci, monsieur Akenenge et madame Azizé ce matin. Et Moro, c'était un réel plaisir de te recevoir, sauf qu'on était dans un cadre bien précis. Il y a les questions qu'on ne pouvait pas poser parce que tu es venu pour IMSA. Hein? À un moment, il faut venir pour toi-même. On va parler de homme à femme. On vous remercie. C'est quand tu veux. Si vous me permettez, en fait, actuellement, déjà le 9, on va lancer... on va dire nos formations qualifiantes, hein, c'est la 8e session. Donc la formation qualifiante, c'est une formation qui dure 3 mois, qui permet en fait aux jeunes Gabonais de venir se ressourcer pour ceux qui avaient déjà des compétences avant, ou à ceux qui n'ont pas de compétences de venir apprendre une nouvelle compétence. Donc tous les 3 mois, en fait, nous organisons ce petit circuit de formation. Et aussi, il y a Madame Emeraude qui est là sur place, qui lance ses 10 bourses. On va dire c'est un peu l'actualité sur la toile, l'actualité INSAïste aussi. Donc, elle offre ses 10 bourses aux étudiants. Elle donnera la suite un peu plus tard. Donc, j'appelle vraiment au plus grand nombre, en fait, à participer. Voilà. INSA aussi, c'est notre politique RSE. Nous, on est là, on n'est pas insensible, on est très sensible, justement. Pour ceux-là qui souhaiteraient se rapprocher de nous, par rapport à un souci ou qui veulent même donner des cours, des formateurs ou des partenaires, nous sommes totalement ouverts. Vous avez nos contacts, nos informations. Mais ils peuvent passer sur place et nous allons en discuter. Et les jeunes projets aussi, les jeunes entrepreneurs aussi, mais nous sommes là pour les accompagner. D'accord. Monsieur Yakenenge. Moi, mon mot de fin, pourquoi aller pleurer à l'aéroport international Léomba si on peut suivre une formation de qualité au calme à Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite une bonne journée. Merci aussi. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.